Bon matin, internet. On est vendredi matin. Je quitte, il est 9h, à peu près 9h. Je quitte le Warren Lodge à Warren. Superbe hôtel. Très calme. Et c'est mon dernier jour de voyage. Puisqu'aujourd'hui, on rentre à la maison. Oh, la moto paraît super lourde le matin. Alors on va commencer. Je dois rentrer en fait un peu précipitamment à cause de cette histoire de permis de conduire. Ça me stresse un peu. J'espère que je vais pouvoir passer la douane sans problème. Mais c'est pas grave, de toute façon je suis un peu fatigué donc puis j'avais pratiquement terminé. On va commencer par aller prendre un petit déjeuner là, parce qu'il n'y a pas de petit déjeuner à l'hôtel. Et puis comme c'est le dernier jour, on va en profiter. Et puis je vais quand même vous emmener, je vais quand même vous montrer deux choses que j'aime beaucoup sur la route. Je vais faire un petit stop, ça sera probablement une vidéo différente. Je vais faire un petit stop à l'usine Ben & Jerry's. Ce sont les glaces Ben & Jerry's, donc c'est à peu près à 30 minutes d'ici. J'ai réservé pour midi, donc je suis un peu en avance, parce qu'il n'y avait pas d'autre place aujourd'hui. Donc je voulais vous montrer ça, c'était sympa, surtout si vous aimez les glaces. Et puis finalement on va traverser un truc que j'ai jamais fait en moto, je l'ai fait plusieurs fois en voiture. Les îles de North Hero, au-dessus de Burlington, au Vermont, qui vont me conduire jusqu'au poste frontière pour passer la douane vers le Canada. C'est une longue île assez fine au milieu du lac Champlain. Donc le lac qui est entre l'état du Vermont et l'état de New York. Et la route qui traverse l'île est vraiment magnifique. Surtout qu'apparemment on va avoir du soleil aujourd'hui. Donc je ne veux pas trop m'avancer parce que ça change très vite ici. Donc ça devrait être cool. Hier soir il y avait juste un restaurant. À côté de l'hôtel. Donc je suis allé manger là-bas, je vous en parlerai tout à l'heure. Il y avait un jeu, c'était très sympa. À part un serveur qui était un peu ennuyeux et conservateur. Sinon ça s'est très bien passé, j'ai rencontré des gens très sympas. Bon, pour l'instant on va se j'ai avalé juste un petit café noir sans sucre, sans lait, rien. Donc j'ai besoin de me réveiller. Donc il y a une place qui a l'air sympa pour le petit déjeuner. En plus sur leur site internet, bon, ça va plus. Ils disent qu'ils supportent des salaires plus élevés pour les employés. Donc ils expliquent qu'ils ont augmenté les prix de 16%. Et pour pouvoir augmenter les salaires de leurs employés, donc je trouve que c'est quand même une bonne chose. Ça fait toujours plaisir de voir des patrons qui sont attachés au bien-être de leurs employés. Voilà. You can't tell me a damn thing. I'm lost, at least it's a daydream. I turn into a hole. My days don't stop till my legs weak. My heart is beating like crazy. Does it all to a tune of its own.
get a hold on me and I lose control. I think it feels a lot like freedom when I lose my hold. It feels like gold. Whichever way it's told, I'm the king of letting go. Yeah, my grip's pretty loose on the plot. Glitter in the gold, I wanna scream Geronimo as I fall down a hole in my thoughts. Yeah, pretend you got a grip, but fingers tend to slip, so it's better you embrace them. See, falling is freedom, and I feel my realist the moment I take my hands off. Encore des panneaux solaires, j'en ai vu pas mal. De ces belles montagnes, donc faut en profiter parce que je crois qu'un peu avant d'arriver vers Burlington, on va quitter les montagnes, ça va être beaucoup plus plat. Et une fois arrivé vers le Camelhouse, ce sera vraiment très plat. Donc les belles montagnes vertes du Vermont. Est-ce que ce serait là? Non, pas encore. Je sais que c'est sur la route. Mass River Massage. Oh, très joli poste. Oui, la rivière qui passe ici s'appelle Mad River. Waitsfield, c'est là où se trouve la place pour le petit déjeuner. Encore un magasin de ski. Il y avait d'autres restaurants ici là, parce que hier soir américain. En plus c'est un hostel, c'est pour les. En général c'est pour les backpackers, hein. Donc je pensais que ça allait être assez cool. Mais en fait c'était un restaurant plutôt chic. Je suis arrivé avec les seuls habits que j'avais, que je porte depuis une semaine. J'étais pas vraiment dans la place, c'est ici. J'étais pas vraiment dans la bonne place. Enfin, j'étais pas vraiment habillé pour l'occasion. Ok, alors. On va se garer, ça c'est pour les handicapés. On va se garer à côté de la place handicapée. Bon bah j'ai eu un bon petit déjeuner. Très sympa, petite place. Bon, j'ai 2 heures pour arriver à l'usine Ben & Jerry et c'est à 35 minutes de route, donc on va prendre son temps. J'ai vu qu'il y avait un pont couvert par ici, Bridge Street. Est-ce que c'est ça? Yes. Donc voilà Village Bridge 1833. Celui-là est séparé en deux, il y a une partie voiture et une partie pour les piétons. Waouh. Une voiture derrière moi. C'est toujours le pied de passer derrière, passer sous ces ponts. Voilà, il n'y a pas d'indication.
concernant un petit historique. Oups. Voilà, nouveau pont suspendu à mon actif. Pont suspendu. Pont couvert à mon actif. Donc oui, hier soir j'ai été manger au restaurant. Et je me souviens même plus du nom du restaurant d'ailleurs. The Westfield House. Et il y avait un jeu qui était organisé pendant 1 heure. Ça s'appelle un trivia. Donc les gens se mettent... Oups, un truc dans l'œil. Les gens se mettent par équipe. Et il y a toute une série de questions qui sont posées sur un thème. Donc à chaque soirée, il y a un thème différent. Je crois qu'ils ont ça à peu près 1 fois par mois. Et donc je me suis retrouvé en équipe avec un couple de la région. Tammy and Bruce. Très sympathique. Et le sujet de la soirée, c'était la France. Bon, ils étaient très contents d'être avec un Français. Malheureusement, on n'a pas gagné. On est arrivé 3e ex-aequo et puis au moment d'être départagé, on a perdu. Bon, c'était pas que des questions sur... Il y avait beaucoup de questions sur les Jeux Olympiques. Il y avait beaucoup de questions sur des athlètes locaux qui participaient aux Jeux Olympiques, donc ça je ne connaissais pas du tout. Il y a une question où j'ai un peu merdé, c'est demander ce qui portait malheur de mettre sur la table quand on mangeait en France. Et moi j'ai dit le sel. Bon, c'est vrai que ça aurait pu marcher, mais en fait la réponse c'était la baguette. Donc si je m'étais rappelé de ça, on aurait gagné. Voilà. Mais c'était une soirée bien sympa. If you are watching, Bruce and Tammy, it was a pleasure to meet you. I spent a nice evening. It was a pleasure to play with you, even if I'm sorry we didn't win anything. It was very nice. Voilà pour la soirée d'hier. Warren Public Library, and I'm here tonight with Marie, also of the Warren Public Library. And in her lovely beret, Siobhan from the Joslin Memorial Library. And we are here to bring you 4 rounds of the French Connection themed trivia tonight. We will be asking about all things French, at least as best as we could come up with, none of us being experts. You know. So here's what we're going to do. You are going to take your answer sheet and you're going to put a team name on it. We are going to ask you questions for round 1 and round 2. At the end of the first 2 rounds, we'll have you exchange with another team to score. Then we will ask you the questions for rounds 3 and 4. You will again exchange with another team and score. And at the very end, we will announce the top 3 winners, and we have prizes generously donated by the restaurant. Thank you. Take care. She brought a very simple dish of vegetables. It was really lovely to meet her. Number 5, what should you... Yes. Where was I? I was in Little Compton, Rhode Island, where her niece lives. Number 5, what should you never place upside down on a French table, as traditionally this is said to bring bad luck? Someone inside answered your husband, but that is not the answer. Does anyone know this? It is a baguette. Okay. You're challenging us. Okay, so what landmark is in each medal given out at the Paris 2024 Olympics? Eiffel Tower.
the Eiffel Tower. There are pieces of the Eiffel Tower in each medal this year. You know, well, thank you. Vraiment très très tard et puis après j'ai vraiment très bien dormi. L'hôtel était calme, le lit était confortable. Une très belle dernière soirée. Et là, on retourne vers la maison. Bon, je suis pas très sûr de moi là pour passer la douane parce que il y a cette histoire de permis de conduire qui me travaille. J'ai appelé la SAAQ là. J'ai eu une dame. Elle m'a dit qu'elle pensait que ça s'appliquait juste à mon permis automobile, mais pas à mon permis moto, donc je devrais avoir le droit de conduire ma moto. J'espère, parce que sur leur site c'est vraiment marqué que j'ai pas le droit de conduire un véhicule. Mais bon, ça reste une erreur de leur part quand même, parce que je l'ai payé ce permis de conduire. C'était juste 25$, c'est rien quoi. Je l'ai payé en juin. Je lui ai dit de regarder mon historique. J'ai jamais, en 15 ans, j'ai jamais payé en retard, mais ce que je devais à la SAQ, toujours en temps et en heure. Donc j'espère que ça va bien se passer. Au pire, je risque une amende pour conduite sans permis. Et puis la saisie temporaire du véhicule, la mise en fourrière. Et tout ce qui est remorquage, fourrière, tout ça, c'est à mes frais, bien sûr. Et ensuite, il faut trouver un moyen de rentrer de la frontière jusqu'à Montréal. J'ai déjà fait en stop, mais là, avec toutes mes valises là sur la moto, quand je suis arrivé au Canada et que j'étais sur un permis temporaire, quand j'ai eu j'étais sur un visa touristique et je devais aller chercher mon permis de travail temporaire. Donc j'ai dû faire ce qu'on appelle un visa run. J'ai dû aller passer la frontière vers les États-Unis. Plus près, je crois que c'était à Champlain, c'est à peu près à 30 minutes de route de Montréal. Et en fait revenir tout de suite au Canada et faire valider mes papiers par un officier d'immigration. Et là j'étais, à cette époque-là, j'avais pas de voiture, donc j'y étais allé en stop. Ça s'était assez bien passé, ça m'avait pris la journée. Bon, c'est à 30 minutes de route, mais on attend toujours un peu en stop. Mais là j'ai toutes les valises de la moto, je suis vraiment beaucoup chargé, donc j'aimerais vraiment pas que ça m'arrive. Et je sais pas s'il y a des bus ou quoi que ce soit. Ah, police. Un taxi, ça va coûter une fortune. Slow down. Road work. Oups, je vais me glisser sur ces espèces de petits bandeaux noirs là. C'est une horreur ces patchs de crack là, noirs. Parce que ça glisse. Quand il y en a un, ça va, mais au Québec, on a des routes où il y en a plein sur toute la largeur de la route. Surtout quand c'est mouillé. Ah, ces trucs noirs là, comme des serpents par terre. Et quand c'est mouillé, ça glisse beaucoup. Donc faut faire très attention et quand on a plein dans un virage, you'd better to be lucky. Bon, je roule pas assez vite, je suis en train de créer une queue de voiture derrière moi. On va trouver un coin pour les laisser passer. Regardez-moi ces montagnes. Splendide. Old Tile Mine. Bon,
ce que j'aurais vu le plus, c'est des églises et puis des épaves de voitures dans les jardins. Super vacances en tout cas, je me suis vraiment éclaté. C'était un plaisir de conduire chaque type tout au long de ces kilomètres. Elle n'a pas bronché, elle a marché super bien, j'espère qu'elle va me conduire encore jusqu'à la maison. De toute façon j'étais fatigué. Les hôtels ça coûte trop cher pour enquiller les hôtels, une fois de temps en temps ça va. Mais bon, je vais pas payer 200 $ toutes les nuits. Et puis mes affaires de camping elles sont toutes mouillées. Il y a encore cette odeur horrible de gaz pour ours, contre les ours dans la tente, sur mon matelas, tout ça. Il m'a encore un peu brûlé. Donc il faut que je passe tout ça au lavage. Mon sac de couchage, je sais pas comment je vais faire, c'est un sac de couchage dans duvet. C'est jamais une très bonne idée de les laver, mais il y a plein de taches marron là, de ce gaz lacrymogène dessus. Là. Enfin, regardez-moi ça. Si c'est pas joli. Bon, je vais m'arrêter là, je vais laisser passer. Sinon je vais me faire insulter. Puis ils vont voir que j'ai une plaque étrangère. Oh, elle est pas mal. Voilà, tout le monde est passé. Je suis pas pressé. J'ai 1h30 pour arriver. Un peu moins, parce qu'il faut que je prépare mes affaires pour filmer la visite. Moi, j'aime c'est rapide. Ah, ça y est, il y a encore une voiture derrière. Oh, c'est plein de gravier ce virage. Comme une petite plage. Ouais, je suis juste à la vitesse limite. De toute façon, comme le nom l'indique, les vitesses limites sont des limites. Ce ne sont pas des objectifs. Hein. Doctor's Brook. Bon, je pense que j'ai pas besoin de gaz, je devrais pouvoir arriver à la maison avec ce que j'ai dans le réservoir, plus ma poche à gaz. Je devrais avoir un stop qui est mal placé, ça. Road Department, c'est pas les pompiers. Ah. Ce soir, je vais retrouver mon lit. Ça donnerait envie de se baigner, tout ça. Mais je suis pas un fan de baignade en eau douce. Moi j'aime bien me baigner dans la mer. Ça doit être parce que j'ai vécu, j'ai grandi, passé beaucoup de temps près de la Méditerranée. Ma mer préférée. Ça fait quelques années que je ne l'ai pas vue d'ailleurs et elle me manque énormément.
a deux routes pour aller à la fabrique Ben & Jerry's. Il y en a une courte et puis il y en a une qui est plus longue, qui longe une rivière, donc j'ai décidé de prendre celle-là. C'est peut-être cette rivière d'ailleurs qu'on va continuer à longer plus tard. Mais bon, c'est pas sûr, parce qu'il y a tellement de rivières dans la région que en fait dans chaque vallée il y a une rivière. Ouais, hier soir j'ai mangé mon premier hamburger. Ils faisaient que des hamburgers ou des mac and cheese. C'était des coquillettes qu'on appelle ici des macaronis. Des coquillettes avec du fromage grillé au four. Manger des pâtes. Donc j'ai pris un burger. Ils disaient que c'était avec de la viande locale du Vermont, que les pâtisses de viande étaient façonnées à la main, mais pas d'une boîte surgelée d'un supermarché. Avec des champignons, fromage local, tout ça, et puis une salade verte pour remplacer les frites parce que j'aime pas les frites. Bon, il était bon. Mais il y avait des oignons bien frais, des oignons rouges bien piquants comme j'aime. La salade, la tomate, tout ça des produits locaux de la région. Donc je n'aurais pas passé mon séjour aux États-Unis sans manger un seul hamburger. Mais bon, c'est quand même pas un burger de chaîne. On sait même pas si c'est de la vraie viande qu'il y a dedans. Mais bon, comme disait ma grand-mère, wow, c'est magnifique. Qui a grandi dans le Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France, dans une ferme. Un jour, quand elle avait 6-7 ans, son grand-père faisait du vin et elle est tombée dans une cuve de fermentation de raisin. Et elle avait dit à son grand-père qu'elle ne boirait jamais de vin de sa vie, que c'était dégueulasse, blablabla. Et son grand-père lui avait dit, tu sais, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Parce que si tu meurs de soif, tu vas bien être obligé d'en boire. Et puis si tu as vraiment faim et puis que là où tu es, il n'y a qu'un McDonald's, ça peut quand même te dépanner. Bon, le truc c'est pas d'en manger tous les jours parce que là par une belle maladie. Ah, puis il y a des beaux rochers dans la rivière. L'eau essaye de se frayer un chemin entre les rochers. On va laisser passer. Il y en a d'autres qui arrivent. Je suis pas pressé. Laissez-moi contempler cette rivière magnifique. Wow. Pour en revenir aux bouchons d'oreille, oui, j'ai utilisé mes bouchons d'oreille toute la semaine, sauf une journée, j'ai oublié là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de bruit et le soir je suis quand même moins fatigué parce que le bruit du vent toute la journée dans les oreilles, ça, mine de rien, ça fatigue. Donc j'en suis assez content. J'ai failli les perdre plusieurs fois déjà. C'est sur la rivière, je présume. Yes. Regarde, wow.
envie d'avoir un flat le dernier jour. Hein. Je crois que ça m'entraînerait à changer une roue sur le bord de la route. Bon là j'ai pas le temps, je dois être dans 1h20 à ma visite. Après je serai moins pressé. Regardez-moi ça. À chaque détour de virage, c'est un nouveau paysage magnifique qui s'offre à vos yeux. À part l'architecture des maisons, on se croirait un petit peu en Suisse. Bon, les montagnes sont beaucoup moins hautes quand même. C'est pas les Alpes ici. Il n'y a pas grand chose qui peut rivaliser avec les Alpes. Juste l'Himalaya. J'adore les Alpes ici. Des montagnes magnifiques. C'est un peu des mini Himalayas. Quoi que mini. En fait, l'Himalaya, par exemple, l'Everest, c'est haut 8800 mètres. Mais le camp de base, le pied de l'Everest déjà à plus de 5000 mètres. Donc en fait la montagne en elle-même elle fait autour de 3000 mètres. Donc en fait elle commence plus haut. Donc il faut que je tourne ici. Je veux juste vérifier ma route. Bon bah en fait c'était cette route, la route un petit peu plus longue. Elle est passée très vite. Je suis assez étonné. Mais c'était très joli. Church Street. Bakery Café. Je viens de prendre mon petit déjeuner déjà. Alors il semblerait que juste avant d'arriver à la fabrique Ben & Jerry, il y a un village historique. Ça a l'air d'être beau. Lui il a une vieille voiture de pompier, un vieux camion de pompier dans son jardin. Ça reste quand même une épave. Corbillard. Bon, j'espère que ça va pas me porter la poisse. On va laisser passer le deuxième. Il faut vraiment que je lave chaque scie là parce qu'elle est sale. Il faut que je m'occupe de sa chaîne. Je vais avoir 2-3 jours pour m'occuper de ça avant de reprendre le travail. Laver toutes les affaires de camping. En espérant qu'il ne va pas pleuvoir parce qu'il faut que je les fasse sécher dans le jardin. Croisé 4 motards. Donc c'est le village de Waterbury. Je crois que c'est ici que
dit que c'est le village historique. Saint Andrew. Il y avait un chiropracteur. Wow. Après une semaine assis sur la moto là, j'irais bien me faire déplacer les os un peu là. Clac, clac, clac. Ça me ferait du bien. Ou replacer les os en plus. Memorial Park. Guerre de Corée. Bon, ça reste de la guerre tout ça. Ça m'intéresse pas. On fait croire aux gens qu'ils vont se battre pour je sais pas quoi, la liberté. En fait, ils vont se faire tuer pour des gros intérêts financiers. Puis c'est jamais les enfants des milliardaires qui gagnent de l'argent avec la guerre qui vont se battre. C'est toujours les pauvres gens. Wesley United Methodist. C'est beau. Un truc de plein air. Fire Department. Bon, faut que je regarde la route là. Je vais pas aller me manger une voiture quand même. Pro Pig Smoked Meat. Irish Pub. À chaque fois que je croise un beau pub, c'est jamais l'heure de la bière. Et je tourne à la prochaine. 39 bières pression. Taproom. Encore une église. Et voilà. Ben & Jerry's Factory Tour. Ice cream and gift. Guest parking. J'espère que c'est safe là de laisser la moto avec toutes les valises dessus là. Oh, il y a du monde, hein. Tiens, on va se garer là. On marche arrière. Comme ça, je serai prêt à partir. Bon, bah voilà ce petit tour fini, là. C'est très agréable. Et il fait une chaleur. Là, rien que j'ai passé quelques minutes à enfiler mes gants, ma veste et tout là, sur le parking, sous le cagnard, et ça suffit pour me faire transpirer comme un malade. Donc maintenant on va se prendre un peu d'air en roulant là, ça va être plus agréable. Sauf que il n'y a pas de réseau et j'arrive pas à voir ma route. Ok, finalement il s'est décidé à marcher. Ouh. Après plusieurs tentatives. Bon, j'ai mes cartes papier en backup, mais faut vraiment que ça marche pas pendant un moment parce que c'est long à aller fouiller dans mon sac à dos et tout, il faut que j'enlève mes gants, mon casque. Et j'ai besoin de rouler parce qu'il fait très chaud pour m'aérer un peu. Et donc maintenant on se dirige vers Burlington, c'est la capitale de l'état du Vermont.
c'est une ville que je connais déjà, je suis allé plusieurs fois. C'est assez joli. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien l'air. J'ai l'impression que j'allais cuire dans ma combinaison. Bon, tout droit sur cette route pour 40 km. Donc, Gun Shop. Non merci. On profite des dernières montagnes qu'on va voir là. Parce que plus on va se rapprocher de Burlington, moins il y aura de montagnes. Comme je vous disais, après jusqu'au Québec, ça sera vraiment tout plat. Donc contemplons une dernière fois les majestueuses montagnes les montagnes vertes du Vermont. Moi j'aurais préféré suivre une rivière qu'une autoroute, mais pas vraiment le choix. Hein. C'est un endroit pour faire du ski. Je suis en 4e. Je suis encore en 2e. Oui, ils sont des pistes de ski en bas, en face, avec une remontée mécanique. Bon, ça y est, les montagnes, c'est fini. On est dans le plein pays, si j'ose dire. Et on entre dans la banlieue de Burlington. L'université du Vermont à droite. The University of Vermont. Donc ça c'est le campus. Donc c'est encore tout seul l'université. Je crois que ça se termine ici. Non, on est toujours dans le campus et il faut que j'aille tout droit. Alors toutes ces maisons là sur le bord de la route, c'est des maisons qui font partie du campus universitaire. Peut-être des associations étudiantes. En tout cas, ils ont un beau parc dans le campus. Bon, c'est toujours le campus universitaire, c'est grand, hein, et puis on arrive au centre-ville et au bord de... C'est pas le bord de mer, c'est le bord du lac. Champlain College. Regardez, le lac Champlain en face. Donc il est très grand, il monte
il monte en fait jusqu'au Canada. Puisque au Québec, on a la ville de Venise en Québec, qui est sur le bord, à l'extrême nord du lac. C'est un petit village près de la frontière. Là, il y a du trafic, hein. Et dès qu'on roule pas, bien sûr, il fait chaud. Et j'en suis à 40 degrés sur mon thermomètre. Quand je roule, ça va, c'est parfait. J'ai pas chaud du tout là. Mais dès qu'on s'arrête, en plus tous les gaz d'échappement là, ça génère encore plus de chaleur. Et mon moteur est très chaud entre les jambes. Là, voici, on arrive dans le centre-ville de Burlington. Et je dois tourner à droite. La station de pompiers, la caserne de pompiers de Burlington. Tower 1, Engine 1, Ambulance 1, Battalion 1. Dans des beaux camions. Central Fire Station. Une ville très étudiante ici, il y a beaucoup de pubs, il y a beaucoup de bars pour le soir avec de la musique et tout là. Donc ça c'est la rue principale qui est piétonne. Ouh, il y a du monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Oups. Je vais vous emmener voir les bords du lac Champlain avant de reprendre ma route.
Et puis j'ai un peu hâte de quitter la ville là parce que avec le trafic là, les embouteillages, il fait très chaud. Ah, je peux pas passer là. Do not enter. C'est quoi ça? Riding high. Est-ce qu'on peut aller voir les bords du lac par ici? Bon, il n'y a pas un endroit où on peut voir le bord du lac? Il me semblait que oui. Bon, on va le voir plus tard de toute façon. Ouh, on est sorti de la ville. Enfin. Une rivière sur la gauche, donc et maintenant en direction l'île de Norcio. Il va nous emmener jusqu'à la... c'est un tout petit poste frontière entre les États-Unis et le Canada. Il est 2h de l'après-midi, ça fait une semaine et 2 heures que je suis parti de la maison maintenant. Bon, on arrive enfin sur les bords du lac Champlain. C'est un beau lac, hein. Il est grand. Lakeshore Drive. Donc en face c'est l'État de New York. Et ici on est au Vermont. Ah, tiens, on va essayer d'aller voir là-bas. Hop. Un petit virage en dernière minute. Il y a un joli port. Donc voilà le lac Champlain, enfin une partie du lac. Voilà, on va en voir d'autres. On va voir d'autres bouts du lac. Oh, une crique de mouillage. Ça me rappelle des vacances quand j'étais enfant sur le bateau de mon grand-père. Un voilier. Un Dufour 35. Et on se mettait en rade comme ça, on mouillait et on passait les nuits comme ça. Ah, c'était chouette. Celle-là, ça me fait penser à la rade soit de la baie des Canoubiers à Saint-Tropez ou à Porquerolles, l'île de Porquerolles. Ah, c'est vraiment sympa.
limite 25. Waouh. Bien juste sur le front de Link. Waouh. Ah oui, il y a des gens qui se baignent ici. C'est tellement chaud là, j'irais bien me baigner. J'ai pas eu le temps de me baigner. Un petit arrêt pour changer la batterie, préparer mon passeport parce que la douane est bientôt. J'espère que je vais passer la douane sans problème. Lac Champlain. Et tout là-bas, tout là-haut, 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 c'est le Canada. Donc là on arrive sur les îles de South and North Hero. C'est un peu brumeux quand même. De mât. Je ne me rappelle plus si le petit banc en arrière c'est un kelt ou un ketch. Ce sont des choses que j'ai reçues. Une vieille Chrysler. Petit port avec des bateaux pontons. Espèce de boudin métallique flottant avec une terrasse dessus. On appelle ça un bateau ponton. Fishing Access. South Hero, Grand Island Country, Vermont. Des Québécois. Moto-aventure. Alors là on peut prendre le ferry pour l'état de New York, mais c'est pas dans les plans aujourd'hui. S'il y avait une
2 heures. S'il y avait un bon petit resto, je m'arrêterais pour le lunch, mais m'arrêter dans un truc à frites, burger, pizza, là ça me dit rien du tout. Je préfère skipper le lunch. S'il y avait une steakhouse, là je m'arrête. Je me suis pas fait un ribeye. On est à 26 miles de la frontière canadienne. Le voyage touche à sa fin. J'ai vraiment adoré, malgré les galères, mais ça, quand on voyage, des galères, il y en a tous les jours. Mais après, ça fait juste des bons souvenirs. Moi, quand j'étais en stop jusqu'en Inde, on a eu des galères. Un jour, je suis resté bloqué 2 jours. C'était où, en Croatie, dans un petit village. Heureusement, c'était sur le bord de la mer, Adriatique, et la mer est magnifique. C'est même, je crois, encore plus beau que la Méditerranée. L'eau était super claire. On pouvait se baigner. Mais 2 jours à faire du stop, là. En plus, on s'est fait contrôler par la police parce qu'on campait dans le... Vous voulez savoir ce que faisaient ces 2 vagabonds dans leur village. Mais bon, ils nous ont juste demandé nos papiers, puis c'est tout. Mais c'était long. J'ai cru que personne ne prendrait jamais en stop. En Iran aussi, j'étais en... C'est pas vraiment l'endroit où il faut faire ça, mais j'étais en overstay. Parce que j'avais juste un visa de 7 jours en Iran et je devais demander mon visa pour le Pakistan à Zahedan. Et il nous restait 2 jours de visa et il y avait une fête nationale. Donc le consulat de Pakistan était fermé. Donc on devait attendre 2 jours. Donc le visa iranien était terminé. Et donc dès qu'on a eu nos visas pakistanais en poche, notre hôte Zahedan nous a conduit à la frontière en voiture. C'était la voiture de ses beaux-parents. On a pu l'emprunter juste pour nous accompagner à la frontière. Et c'est une route de 50 km qui est aux limites de l'Iran, du Pakistan et de l'Afghanistan. C'est une route où il y a beaucoup de trafic. Trafic d'armes, trafic de drogue, tout ça. C'est une route assez dangereuse. Et donc, plus on s'approchait de la frontière, plus il y avait des checkpoints militaires rapprochés pour la sécurité. Et même les derniers, je me souviens, c'était génial. Il y avait plein d'enfants au checkpoint et puis ils ont vu qu'il y avait 2 occidentaux dans la voiture. Ils étaient tous autour de la voiture, ils voulaient nous dire bonjour, nous toucher la main, tout ça. C'était trop mignon. Il y avait une petite foule autour de la voiture. Pas mal avaient des kalachnikovs. Mais bon, là-bas, c'est des fermiers. C'est normal d'avoir une arme. C'est comme en France, dans les petits villages, les vieux qui se baladent avec leur fusil de chasse. Ça n'a rien de dangereux. Et puis, dernier checkpoint, les militaires ont vu qu'il y avait 2 occidentaux dans la voiture. Donc, comme l'année d'avant, ils avaient eu, je crois que c'était 2 ou 3 touristes qui s'étaient fait enlever par des trafiquants. Ils nous ont escortés avec une voiture, c'était un pick-up Toyota avec une grosse mitraillette à l'arrière sur le pick-up fixé là. Et ils nous ont accompagnés jusqu'à la frontière. Et puis arrivé à la frontière, le gars il nous a pas laissé sortir parce que nos visas étaient périmés. Et en fait ça s'est super bien passé parce que en fait en Iran c'est super réglo quoi. Bon, il y a des lois, il faut les appliquer comme tous les pays, t'as pas le droit de rester si t'as pas de visa.
Donc en fait on a dû aller, c'était même pas vraiment une amende, mais on a dû retourner en ville à Zaïdan. Donc notre hôte nous a accompagnés, malheureusement il devait rendre la voiture, donc après il n'a pas pu nous raccompagner encore à la frontière. Et on a juste dû aller dans un bureau de police, puis ils nous ont envoyé dans une banque payer une amende, enfin notre extension de visa, qui était pour 2 jours, c'était $40 US. Donc avec la preuve qu'on avait payé à la banque, on est revenu au bureau de police, ils nous ont rajouté un visa dans nos passeports. Et là on a pu retourner à la frontière et sortir de l'Iran. Ça s'est somme toute assez bien passé parce que... Alors essaye pas de faire ça aux États-Unis parce que tu risques des peines de prison. Donc l'Iran c'est pas si mal. Ah, puis le consul du Pakistan, c'est un homme charmant, hein, une cinquantaine d'années, mais il nous a parlé pendant plus de 3 heures. En principe, il avait le droit de délivrer des visas, oh c'est beau, ces couleurs. Il avait le droit de délivrer des visas qu'aux locaux de la région de Zaïdan, pas les Français en tout cas, sauf cas exceptionnel. Et il nous a raconté sa vie pendant 3 heures. Enfin, j'ai l'impression que c'est un gars, il était tout seul là et il avait envie de parler à des gens. Donc on était là, il en a profité, il nous a parlé pendant plus de 3 heures. Puis, il m'a dit un truc, il m'a dit quand vous entrez au Pakistan, oubliez l'Europe. Même l'Iran, c'est assez encore des épaves. C'est assez semblable, c'est assez moderne comme pays. Bon, bien sûr, ils sont victimes d'un blocus depuis des dizaines d'années, donc ils ont pas grand chose, ils peuvent pas acheter de choses étrangères, donc le développement est un peu limité maintenant, mais les gens sont super gentils, mais c'est somme toute assez moderne, et quand on arrive au Pakistan là c'est wow, choc, il n'y a rien, on a l'impression de faire un saut de 200 ans en arrière. Mais on a été très bien accueillis, ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé tous ces pays. Il y a beaucoup de fermes sur ces îles. Alors on va changer d'île, c'est la police. Je sais pas quelle est la vitesse limitée. Shérif. Une shérif. Je lui ai dit bonjour. C'est toujours, ça aide toujours d'être sympathique avec les agents de police dans n'importe quel pays où on se trouve. De toute façon, ils sont toujours plus forts que toi, donc si tu veux éviter les troubles, si tu veux pas qu'ils te fassent perdre des heures, sois gentil avec eux. C'est juste un conseil que je vous donne. Et en général, tout va bien. Pour les États-Unis, quand vous passez la douane, quand vous parlez à un policier, ils aiment bien, alors ça ils adorent. Quand vous leur parlez comme un chef militaire, dans toutes les questions, c'est Sir, yes sir. Ça ils adorent ça. Peut-être que ça les fait kiffer. Welcome to North Hero. Donc il y a plusieurs petites îles tout autour. Je connais pas tous les noms. Là. Regardez-moi ça. Ouais, chacun a mis une affiche pour son candidat politique. Ça devait être des champs, ça, puis qui sont transformés en jardin, en
fil du temps, je pense. Une ferme rouge, un truc d'art. Il a 2 jeeps lui. Un petit village. North Zero Public Library, c'est la librairie, la bibliothèque. J'adore ces corps de ferme rouges et blancs comme ça. Un petit port. Oh, il y a des bernaches un peu partout. Alors ces oiseaux, c'est peut-être beau, mais ça fait des crottes grosses comme des crottes de chien. Et puis quand ils passent là, sur une plage, après c'est plein de crottes. Heroes welcome. Monsieur fait son petit tour avec sa voiture de golf. Oh, quelle belle maison comme ça, juste en face du lac. C'est quoi ce restaurant? Lobster Roll. Oups. Ça a l'air sympa ça. « 6 heures. Ah, sinon ça va me faire arriver trop tard. Ok. Allez, on mange pas. Oups, j'étais pas en troisième. Ça m'aurait bien tenté là, c'était joli sur le lac, mais oh, il y a des petites cabines à louer. Ça me stresse là de passer la douane, là. J'espère que ça va bien se passer avec mon permis de conduire. Des gens qui se baignent. On va bientôt finir la traversée de l'île de North Zero. Waouh, c'est magnifique. Waouh. C'est la route que je voulais prendre la dernière fois quand je suis rentré du Mont Washington, mais avec la tempête de pluie qu'on a eue, j'avais zappé par une autre route. Encore 2 Québécois. Il y a des grosses caravanes ici, hein. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur c'est grand luxe. Ils ont l'air conditionné, plusieurs écrans géants plats, chambre de maître, salon, salle à manger, tout ça, c'est des caravanes grand luxe. Mais bon, pour traîner ça, et puis ça vaut la moitié du prix d'une maison. Quand tu t'achètes ça, après t'es bloqué. Je pars plus en vacances ailleurs.
traîner. Et tu te retrouves dans des campings à camping-car. En fait, c'est des campings, il n'y a pas vraiment d'arbres. C'est comme un grand parking avec des places où tu parques ton camping-car. Oh, j'adore ici. C'est beau ces paysages. Regardez-moi ça. Je sais pas si c'est déjà le Québec qu'on voit là-bas au bout. Ah ben on a quitté l'île déjà. Je m'en suis même pas rendu compte. Donc on n'est plus sur l'île. Oh là là, il est bien lui sur son matelas pneumatique. Au soleil. L'autre côté du lac. Non, en fait, je crois qu'on n'a pas quitté l'île encore. Ou on est sur une autre île, je sais pas. Vous allez voir la route pour arriver. C'est un tout petit poste frontière là, par ici. Tout petit, tout petit. Et la route pour arriver à la frontière est vraiment petite. Je crois que de mémoire ça s'appelle Border Road. Ça y est, on va quitter l'île. Et voilà, bye bye les îles North and South Zero. Et je crois que c'est plus le Vermont après. Ils sont en train de plonger du pont. South Alberg. Poor Farm Road. À droite, je sais pas qu'on va le voir. Goose Point.
Bon, je me suis arrêté 2 minutes pour vérifier où Google Maps m'emmenait, mais apparemment c'est bon, il m'emmène sur à l'endroit où je voulais passer la frontière. Border Road. On croise les doigts. Donc si mes souvenirs sont bons, là on devrait tourner à droite bientôt sur une toute petite route qui s'appelle The Border Road et arriver au poste frontière. Je crois que c'est ici, ça me dit quelque chose. C'est pas la première fois que je passe ici, c'est la première fois en moto, oui c'est ça. Montréal, Québec. Border Road. Bon bah au revoir les États-Unis, la dernière route avant de retrouver le Canada. Bon comme d'habitude je vais devoir éteindre ma caméra en arrivant à la douane. Honnêtement je sais pas si c'est interdit ou autorisé mais comme j'ai pas envie d'avoir de troubles et puis j'ai pas envie de passer 2 heures à la douane dans le bout, abstiens-toi comme on dit, je préfère ne pas filmer. Customs 1 mile. Un kilomètre 600. Et voilà, je vois le drapeau canadien. On arrive à la douane. Bon, voyons voir si tout va bien. Bon, je vous reprends plus tard. Bon, bah, il m'a même pas demandé d'enlever mon casque, il m'a dit que c'était pas la peine. Attendre l'ouverture de la barrière. Et voilà. On va s'arrêter à mettre les gants. Bon, bah, je suis revenu au Canada. Welcome to Canada! Québec! Bon, bah, il m'a rien demandé. Juste si j'avais acheté de l'alcool aux États-Unis ou du tabac, je lui ai dit non. Donc, je lui ai demandé s'il fallait que j'enlève mon casque. Il m'a dit non, non, c'est pas la peine. Donc tout s'est bien passé. Comme on dit, jusqu'ici tout va bien. Donc on est dans la région de la Montérégie. Il me reste 100 km pour arriver à la maison. Je vais vous laisser là. J'espère que mon plus long voyage en moto jusqu'à présent, 8 jours, vous a plu. J'espère que vous avez apprécié les vidéos autant que moi j'ai apprécié à conduire sur ces routes, à voir ces paysages qui étaient vraiment magnifiques. Voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu en bas
Et puis si vous voulez être tenu informé de mes nouvelles vidéos, cliquez sur le... n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait très plaisir, ça m'encourage et ça m'aide. Voilà. Donc on va se rentrer tout doucement à la maison. Et puis ça va être le début de la galère parce qu'il va falloir que j'aille régler mes histoires de permis de conduire à la SAQ. Pour leur prouver que j'ai payé ce foutu permis déjà. Donc voilà. Donc à très bientôt. Portez-vous bien. Et je vous prendrai uniquement au cas si je vois quelque chose d'intéressant. Bye bye. C'est quoi cette Ferrari? C'est la première fois que je vois ça, un SUV Ferrari.